Coucou tout le monde. Alors voilà, il y a un de mes petits chats là qui est dans le coin qui va peut-être miauler puisque lui c'est celui qui parle le plus, à moi Lulu. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais vraiment envie de parler du respect du vivant. Alors je trouve que c'est hyper important ce sujet. De toute façon ça s'encastre très bien dans tous mes sujets de prédilection. Et j'ai l'impression qu'on est quand même à l'aube d'un espèce de nouveau monde avec un retour du respect du vivant, en tout cas je l'espère vivement, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'orientent, en tout cas qui sont conscients euh, de la sensibilité des animaux, voilà, qui ne sont plus au stade de prêter aux animaux, de les considérer finalement un petit peu comme des meubles. Alors je mets ça avec toutes les voilà, tout le recul nécessaire. Évidemment, c'est pas encore, clairement pas la majorité, mais je trouve que c'est quand même de plus en plus là et fréquent. Et j'avais envie de parler de ces petits actes qu'on peut faire, nous tous, tous les jours, pour respecter le vivant. Des petits actes qui sont jusqu'à présent, qui sont toujours, hein, et qui ont été pendant très longtemps moqués, tournés en dérision malheureusement. Et ça nous invite quand même à nous questionner sur quelle est la qualité d'une société qui finalement rit et tourne en dérision le fait de vouloir aider un être vivant ou sauver un être vivant. Et ça, c'est la grande question actuelle, je trouve. Je vous donne quelques exemples. C'est tout simple. Moi, j'ai choisi de vivre avec des chats. On le sait, les chats sont des animaux qui chassent, hein. Alors sur les trois, ils sont pas tous chasseurs, mais les deux petits, clairement, et ma petite, elle chasse quand même pas mal. Ben tout simplement, c'est le fait de à chaque fois essayer tant que possible, autant que possible, de sauver une petite souris par-ci. Hier soir, c'était quoi? C'était un magnifique papillon de nuit qui était dans la maison et que j'ai réussi à sauver, à remettre dehors parce que sinon il serait passé sous les griffes. C'est ce genre de choses. C'est remettre à l'endroit un scarabée qui est retourné et qui se débat dans tous les sens et qui, si personne ne fait ce petit geste-là, bah, va mourir comme ça. Et aussi petit que soit un scarabée, un escargot, n'importe quoi, ça reste un être vivant et une petite âme. Et en fait, même vous voyez, en vous le disant, je ressens derrière la possibilité de la moquerie qui a toujours été omniprésente quand on parle sur ce type de sujet. Et ça me semble incroyable, en fait, de se dire qu'on peut se moquer. Et c'est encore une fois, je pense, parce qu'on, depuis la nuit des temps, les humains se posent en maître tout-puissant de la Terre et de l'univers, que seule la vie humaine est importante. Je lisais encore récemment, il y a des posts sur les réseaux sociaux où des gens se comment dire? Je vais essayer de trouver mes mots aujourd'hui. J'ai un peu de mal, j'ai l'impression. Voilà, des gens sont choqués que certaines personnes, vous savez, la fameuse question, voilà, si t'es dans un bateau avec une dame et un bébé et ton chien et toi, qui est-ce que tu sauverais en premier? Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vont vers, qui disent qu'ils sauveraient leur animal de compagnie plutôt qu'un enfant qu'ils connaissent pas. Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. C'est évident qu'on va sauver l'être qui nous est le plus cher quand on n'a pas le choix. Si on peut les sauver tous, évidemment, tout le monde répondrait on sauve tout le monde. Mais s'il y a un choix à faire, bon, c'est des questions un peu débiles, hein, je trouve, parce que c'est quand même hyper rare que ça arrive dans la vie. Mais je vois pas pourquoi ce serait choquant de. Moi, je suis désolée, hein, mais si je suis dans un bateau avec des gens, des humains que je connais pas et mes chats, bien évidemment que je vais prendre mes chats sous le bras en priorité avant des gens que je connais pas, même s'il y a un bébé humain. Je suis vraiment désolée, mais c'est la vérité. Et il y a de plus en plus de gens qui l'expriment et qu'on ait encore des réactions comme ça, je trouve très, bah, finalement très rétrograde, quoi. De se dire, oh là là, mon Dieu, tu sauverais ton chien plutôt qu'un bébé.
Et j'ai vu une réponse qui, moi, a toujours été dans ma tête. C'est qu'un humain, on ne sait pas ce qu'il va devenir. On va sauver un humain plutôt que notre animal de compagnie qu'on aime, avec qui on a déjà passé du temps, avec qui on a créé des liens, avec qui on a une relation euh, forte d'amour, quoi, tout simplement, hein. Pour sauver un humain qui potentiellement peut devenir ou un gars qui va taper sur la gueule de sa femme, ou un violeur, ou un serial killer, ou on n'en sait rien, puisque, bon, vu la qualité des vies humaines à l'heure actuelle, on est quand même en droit de se poser des questions, avec tout ce qu'on voit, et tous les témoignages, et heureusement que les femmes commencent à parler de tout ce qu'elles ont subi, mais enfin bref, on va pas aller sur ce sujet. Euh, mais voilà, donc je pense qu'il est temps. Tout ça, ça s'appelle le spécisme en fait, hein. C'est le fait de toujours mettre l'humain au-dessus de tout, dans un ordre d'importance. C'est-à-dire que la vie humaine, voilà, depuis la nuit des temps, on nous dit que la vie humaine est la plus importante sur Terre, alors que tout prouve le contraire et qu'on sait très bien que c'est l'espèce la plus démoniaque et la plus destructrice qui existe sur cette Terre, que clairement ça a été prouvé maintes et maintes fois par des scientifiques et par toutes les études que vous voulez, que si l'humain disparaît de cette terre du jour au lendemain, la terre ne s'en portera que mieux, que la nature et les animaux reprendront leurs droits et vivront en harmonie, on n'aura plus de guerre, on n'aura plus de toutes ces conneries à laquelle malheureusement on assiste à l'heure actuelle, totalement impuissant, de ces vieux gars de 70 ou 80 ans qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que de créer le mal, que de créer des guerres. Et tout ça, c'est des petites guerres de petits égos, de vieux mal euh, qui, euh, qui pensent qu'il est le roi de la planète et qui sont encore en train de jouer comme au Playmobil, quoi, à celui qui a la plus grosse, de toute façon. C'est toujours, et on en revient toujours là. Je pense qu'il est temps pour les femmes, hein, de diriger ce monde clairement, parce que là, depuis quand même des décennies et des décennies, on a bien capté que le fait de diriger les pays, que des pays soient dirigés par des hommes, c'est un énorme désastre. Donc il va falloir passer la main, messieurs. Et tout ça s'inscrit de la même façon. Je pense clairement qu'il n'y a que les femmes qui peuvent initier ce genre de choses, ou certains hommes qui sont féministes, mais il n'y en a quand même pas des caisses à l'heure actuelle. Certains hommes qui sont capables de se remettre en question, de remettre en question leur fondation, et de reconnaître tout ce qui a été fait de façon immonde et dégueulasse au nom des hommes, avec du masculin, sur les femmes, sur les animaux, sur les personnes homosexuelles, sur les personnes racisées, enfin tout ça, pour moi, tout ça, c'est totalement, totalement lié. Mais bon, bref, revenons au vrai sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Il y a de plus en plus de petits tips qui apparaissent, comme si vous voyez un escargot sur la route et que vous savez que c'est une route passante et qu'il va y avoir des voitures, et ben voilà, juste l'extraire. Et encore, il faut faire attention, les escargots, vous savez, il faut tapoter un tout petit peu sur leur coquille. Il faut pas les prendre comme ça, c'est comme si on leur arrachait les entrailles, puisqu'ils ont une adhérence, ils ont une adhérence naturelle au sol. Donc il faut tapoter un petit peu sur leur coquille pour pouvoir les prendre délicatement, sans leur faire de mal, et tout simplement les mettre dans un endroit plus sécure. Ça passe par le fait surtout quand on est en campagne, ou quand on est dans des zones où on sait qu'il y a des animaux, comme ça peut être évidemment des hérissons, ça peut être des blaireaux. Enfin voilà, combien de fois j'ai vu dans le Tarn-et-Garonne où j'habitais des blaireaux. C'est quand même pas compliqué de voir un blaireau sur la route, c'est énorme, un blaireau. Un blaireau percuté par une voiture, moi je comprends pas. Quand on roule la nuit en campagne, on roule à 60 à l'heure, on fait attention, on sait très bien qu'il y a un animal, un hérisson c'est souvent la plupart du temps, mais des blaireaux, des renards, etc. Moi, voir ces animaux écrasés sur le bord du chemin, je trouve ça je trouve ça insensé. Je pense que c'est un petit effort. Ça passe par quand on voit un oiseau. Ça, j'ai jamais compris non plus. On voit des oiseaux, des pies, etc., justement, qui viennent manger des fois des restes de petits animaux écrasés sur la route ou choses comme ça. Mais on ralentit, bon sang.
On fonce pas comme ça en se disant oh bah c'est un oiseau, il se démerde, il va s'envoler. Et si l'oiseau il est faible et s'il est affaibli par une maladie, par un truc, j'ai vu ça devant moi, un mec a roulé comme ça et un pigeon qui a volé dont les plumes ont volé parce que il a pas eu le temps il a pas eu le temps de s'envoler, ou il était peut-être plus fragile, ou plus ou malade, ou on sait pas, tous ces animaux eux, oui, mon bébé, je t'aime. J'ai mon Lulu qui me regarde avec des yeux de l'amour. Viens, mon cœur, viens. Ces animaux qui eux, euh, survivent dans la nature à notre époque avec toute la merde qu'on fout dans les cultures, dans les champs, etc. Et qui sont les premiers à en pâtir de ça. Ben eux aussi, ils ont des maladies, ils ont des fragilités, ils ont des fins de vie, ils ont, voilà, le minimum, c'est au moins à l'approche de n'importe quel animal qui soit sur la route ou proche de la route, mais on ralentit, bon sang, c'est quand même le minimum de respect qu'on puisse offrir aux autres espèces qui partagent cette planète avec nous. Donc voilà, cette vidéo, c'est quand même un peu un coup de gueule parce que et, et je pense que plus on va être nombreux à faire ça de façon assurée et sans se cacher et sans avoir peur de la moquerie. Et si les gens se moquent, on s'en fout, mais laissez-les parler. Les débiles qui se moquent, c'est parce ils ont pas compris grand-chose à la vie à l'importance de la vie, quelle qu'elle soit sur cette terre. Et là, je parle des animaux, mais ça passe aussi par les fleurs. Voilà, c'est tout simple. Enfin, en tant que femme, on peut quand même tout simplement dire, bah non, moi, j'ai pas envie qu'on m'offre des fleurs. J'aime pas les fleurs coupées. Je vois pas l'intérêt de couper des fleurs pour les garder une semaine dans un pot à l'intérieur. Je préfère ou une plante que je vais pouvoir mettre dans mon jardin, ou sinon des chocolats, quoi. Moi, je préfère qu'on m'offre des chocolats. J'ai pas envie qu'on m'offre des fleurs coupées. Et tout ce commerce, encore une fois, autour des fleurs coupées, mon Dieu, mais j'espère qu'un jour ça va disparaître. Quel intérêt? Je me souviens de cette phrase de Jean Cocteau qui disait tu dis que tu aimes les fleurs, mais tu les coupes. Tu dis que tu aimes les oiseaux, mais tu les mets en cage. Donc quand tu me dis que tu m'aimes, j'ai peur, mais je trouve que c'est tellement, tellement beau et tellement vrai. Des oiseaux en cage, c'est une aberration totale. Heureusement, on n'en voit plus trop, mais bon, dans le sud, vers Marseille, c'est ces endroits-là. Ouais, dans le sud, même chez moi, dans le Tarn-et-Garonne, hein, chez les personnes âgées, on voit encore des aberrations comme ça, des oiseaux dans des cages, mais comme ça, là, minuscules, minuscules. Toute une vie comme ça. Mais franchement, quelle force il faut avoir quelle résilience il faut avoir pour vivre toute une vie comme ça, enfermée quand on a des ailes et qu'on est fait pour voler. Bon, des exemples comme ça, on en a des caisses. Mais c'est vraiment un cri du cœur, cette vidéo, c'est pour dire arrêtez d'avoir peur d'être moqué. On s'en fout. Et au contraire, il faut revendiquer ça. Il faut revendiquer pour tous ceux qui le ressentent comme moi. Arrêtez d'avoir peur des réflexions débiles que peuvent faire des gens dont vous avez rien à faire en plus en général. Et même si c'est des amis, et même si c'est la famille, laissez-les parler, on s'en fiche. Mais que chacun qui a le cœur pour faire ça et qui a déjà on va dire la conscience suffisamment développée pour faire ça, mais faites-le. Voilà, aidez le vivant. Euh, euh, aider un scarabée qui est retourné à se remettre à l'endroit, aider une abeille qui est rentrée à l'intérieur de la maison à repartir à l'extérieur, un bourdon, tous ces animaux qui sont essentiels à la vie sur Terre, et même ceux qui ne sont pas essentiels à la vie sur Terre, parce que je vais te dire, nous on n'est pas du tout essentiels à la vie sur Terre, mais je ne parle pas des humains. Mais voilà, c'est vraiment des petites attitudes de tous les jours. Les escargots, ne pas rouler trop vite, ralentir à l'approche d'un animal, que ce soit un oiseau, même si un oiseau peut voler, ben on sait jamais ce qui, voilà, comme je disais, il peut être faible, il peut être fragilisé. En tout cas, voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que si vous ressentez la même chose que moi, et ben voilà, vous n'êtes pas tout seul. On est de plus en plus nombreux à avoir ce genre d'attitude envers le vivant. Et je pense qu'il faut que ça se démocratise totalement. Je pense que c'est exactement comme, évidemment,
pas à un même niveau de gravité, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est le plus grave ou quoi, mais je pense que ça s'inscrit dans la même démarche que ces femmes qui ont été violées et qui désormais demandent des procès qui ne sont pas à huis clos pour que la honte change de camp. Alors, je pense que les gens qui se moquent de vous, de moi, de nous, quand on a ce type d'action, que ce soit sauver un escargot pour pas qu'il soit écrasé, ce genre de choses, ben il faut que ça change. Il faut que ce soit ces gens-là qui soient moqués et pas ceux qui essayent de respecter et d'aider le vivant. Voilà. J'espère que cette thématique vous parlera parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'instaure et que j'ai instauré dans mon quotidien depuis déjà longtemps. Je trouve que c'est une des plus belles façons de vivre sur cette terre, c'est de respecter tout ce qui vit autour de nous et encore plus ce qui vit sous une autre forme que la forme humaine. Je vous embrasse, voyez, j'ai un petit Lulu qui est tic, juste là. Je vous embrasse depuis le Kenya et puis je vous dis à très vite.